Salut les geeks, vous êtes sur le point de plonger dans une nouvelle vidéo dédiée à la résolution de travaux pratiques paquet tracer du cours de CCNA 1. Préparez-vous donc à enrichir vos connaissances et à booster vos compétences. C'est parti, rendons-nous sans plus attendre dans notre dossier CCNA 1 version 7.0.2 FR. Puis allons au fichier du cours. Alors aujourd'hui, nous débutons le travail pratique numéroté 10.1.4 et nous n'allons ouvrir que le fichier PKA. Voilà, c'est fait. Le nom, bien évidemment, c'est le code jaune. L'information additionnelle, je suis très heureux de vous aider. Voilà, on enregistre ceci. Alors on met paquet tracer bien évidemment à droite et le texte à gauche. Paquet tracer, configuration des paramètres initiaux du routeur. Objectif, partie 1, vérifier la configuration par défaut du routeur. Partie 2, configuration et vérification de la configuration initiale du routeur. Partie 3, enregistrer le fichier des configurations en cours. Contexte. Dans cette activité, vous effectuerez des tâches de configuration des bases du routeur. Vous sécuriserez l'accès au CLI, donc l'interface en ligne de commande, au Command Line Interface, et au port de la console à l'aide des mots de passe scriptés et en texte clair. Vous configurez également le message pour les utilisateurs qui se connectent au routeur. Ces bannières avertissent les utilisateurs non autorisés que l'accès est interdit. Enfin, vous allez vérifier et enregistrer votre configuration en cours. Instruction, partie 1, vérifier la configuration par défaut du routeur. Étape 1, établir une connexion des consoles à R1. A, choisissez un câble console parmi les connexions disponibles. Bon, déjà, avant de continuer, je vous dirais que ce travail pratique est coté. Donc ici, juste à côté en bas, vous avez bien évidemment remarqué qu'il y a completion, donc 0%. À chaque fois que vous exécuterez une commande ou effectuerez une tâche qui est demandée, il y aura un pourcentage qui va bien évidemment s'incrémenter. Donc on va commencer donc par choisir le câble console. On vient sur Connections, le câble console est là, on est console. On va sur le PCA, donc on va sur BPCA, on clique sur RS232 et puis on va sur le R1, le routeur R1, on clique sur console. Donc là la connexion est établie 20%. Donc à chaque fois que je vais commencer à travailler, vous allez à chaque fois regarder ce que je suis en train de faire et l'incrémentation du pourcentage. Alors là, on va directement sur D, cliquer sur PCA1, on va sur PCA1, bureau en anglais c'est desktop, et puis on va sur terminal, on va sur OK. Et puis une fois que vous êtes ici, donc on agrandit un peu ça, on fait un petit enter, OK, on est sur router, parfait. Alors étape 2, accéder au mode privilégié et examiner la configuration actuelle. Vous pouvez accéder à toutes les commandes du routeur à partir du mode exec privilégié. En fait, c'est quoi ces modes exec privilégié? C'est nul autre que le mode d'exécution privilégié. Toutefois, étant donné un grand nombre des commandes du mode privilégié permettent de configurer des paramètres d'exploitation, l'accès privilégié doit être protégé par mot de passe pour empêcher toute utilisation non autorisée. Bien évidemment, nous avons vu ça récemment d'ailleurs dans le travail pratique qui s'affiche juste ici en haut de l'écran, qu'il y a quelques commandes qui ne sont disponibles que dans ces modes. Ces modes-ci, c'est, donc avec le signe supérieur, c'est les modes d'exécution utilisateur. Alors si je fais un petit point d'interrogation, vous voyez qu'il y a quelques commandes qui ne sont disponibles que pour mode. Et ces modes, c'est les modes d'exécution utilisateur. Alors maintenant, pour devoir nous connecter au mode d'exécution privilégié, nous devons saisir la commande enable. Donc, on va commencer par saisir la commande enable. On la saisit. Une fois que c'est saisi, nous voyons que les signes a changé. Nous quittons du signe supérieur vers un dièse. Okay? Alors, si nous reprenons encore avec le point d'interrogation, nous voyons que nous avons beaucoup plus de commandes. Okay? Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de commandes que dans le mode d'exécution utilisateur. Donc, le mode d'exécution privilégié a beaucoup plus de commandes que
les modes d'exécution utilisateur. Et parmi ces commandes, nous avons des commandes qui permettent justement de configurer les paramètres d'exploitation vue. C'est cette importance de ces modes. Nous devons bien évidemment mettre un mot de passe pour empêcher que un utilisateur lambda puisse accéder à ces modes-là. Donc, on va devoir faire ça, ça sera intéressant. Alors, c'est bon. On dit noter qu'il invite à changer dans la configuration pour refléter le mode exec privilégié. Autrement, le mode d'exécution privilégié. B, entrer la commande show running config. Alors, nous sommes ici, un petit inter show running config. Voilà, nous sommes là. Alors, quel est le nom du routeur? On est ici. Alors, on voit là hostname router. Donc, le nom du routeur, c'est router. Combien d'interfaces Fast Ethernet les routeurs possèdent-ils? Alors, on va descendre un petit peu avec la touche espace pour voir la prochaine page. Espace, espace pour finir tout ça. Voilà. Maintenant, on va remonter un petit peu et on va regarder où se situent les interfaces Fast Ethernet. Nous voyons ici que nous avons la première interface Fast Ethernet qui est Fast Ethernet 0.1.0. Donc, la première interface, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, à part ça, il n'y a plus d'autres interfaces. Donc, pour cette question, il y a bel et bien 4 interfaces Fast Ethernet. Nous continuons. Combien d'interfaces gigabit Ethernet les routeurs possèdent-ils? Même exercice, nous montons un petit peu. Nous voyons que nous avons la première interface et la deuxième. Donc, il y a 2 interfaces gigabit Ethernet. Prochaine question. Combien d'interfaces série les routeurs possèdent-ils? Même exercice. Première interface série et la deuxième interface série. Donc, nous avons 2 interfaces série. Et enfin, pour la partie B, la dernière question. Quelle est la plage des valeurs affichées pour les lignes VTI? On descend un petit peu. Nous voyons que la plage pour les lignes VTI, cette plage va de 0 à 4. OK? Alors, on continue. C'est afficher les contenus actuels de la mémoire vive non volatile. Autrement, la NVRAM. C'est simple. À partir d'ici, donc un petit inter, on fait un petit show start tap config. Inter, on voit il y a un message startup config is not present. OK? D'où la question. Pourquoi les routeurs répondent-ils avec le message startup config is not present? Eh bien, les routeurs affichent ces messages car le fichier des configurations n'a pas été enregistré dans la mémoire NVRAM. Il se trouve actuellement dans la mémoire vive uniquement, autrement dans la mémoire RAM. Voilà pourquoi on n'a aucun fichier dans Startup Config. Partie 2. Configuration et vérification de la configuration initiale du routeur. Pour configurer le paramètre sur un routeur, vous pouvez être amené à passer d'un mode de configuration à l'autre. Remarquez comment l'invite change lorsque vous naviguez dans les modes de configuration de l'AES. Étape 1. Configurer les paramètres initiaux du routeur R1. Remarque, si vous avez du mal à vous souvenir des commandes, référez-vous au contenu de cette rubrique. Les commandes sont les mêmes que celles que vous avez configurées sur le commutateur. A. Configurer R1 comme non dot. On va faire ça ensemble. Donc à partir d'ici, je vais faire beaucoup de inter pour qu'il puisse vous apparaître évident toutes les commandes que je vais taper. Donc pour commencer par configurer R1 comme non dot, on doit entrer dans le mode de configuration globale avec la commande configure terminal. Terminal sans un E à la fin, comme ça. Un petit inter. Alors la commande pour changer ces non dot router pour R1, c'est la commande hostname. Un petit hostname, espace R1. Notez que c'est sensible à la casse. Donc R1 majuscule n'est pas égal à R1 minuscule. Inter. Alors on va configurer une bannière. Donc c'est facile. Banner. Message of the day. Alors pour configurer la bannière, c'est simple. Vous allez mettre votre message entre 2 caractères spéciaux. Je m'explique. Je peux choisir plus comme caractères spéciaux et je mets mon message ici. Exactement ce que je vois. Donc c'est en anglais, je ne vais pas lire ça, je vous épargne mon accent anglophone. Donc là, je vais juste écrire. Donc,
parfait. Donc, je dois me rassurer que mon message est entre deux caractères spéciaux. Moi, j'ai mis please, vous pouvez mettre au moins, ça dépend de vous. Et rassurez-vous d'écrire exactement ce que c'est présentant pour avoir le point. Donc là, je suis sur 30%. Si j'ai bien écrit, je vais passer à 40. Voilà, c'est bon. Alors, c'est crypter tous les mots de passe en texte clair. Alors, la commande qui permet de crypter tous les mots de passe en texte clair, c'est la commande Service Password Encryption. Donc, Service Password Encryption. Un petit enter, parfait. 1. Utilisez les mots de passe suivants. Mode d'exécution privilégié, non chiffré, Cisco. Donc là, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est que pour devoir nous connecter au mode d'exécution privilégié, on va commencer par utiliser la commande enable password. Okay? Et les mots de passe qu'on va mettre, ça sera Cisco. D'accord? Un petit enter. Et ensuite, on dit on va utiliser un autre mot de passe, mais cette fois-ci pour le mot d'exécution privilégié chiffré. Alors pour ça, la commande c'est enable secret, les mots de passe Cisco. Ok, un petit enter. Ou plutôt, les mots de passe c'est it's a secret. Ok, it's a secret. Donc là, il y a un avertissement que je choisis les mêmes mots de passe à la fois pour enable password, enable secret. Donc c'est pas recommandé. Donc, je vais changer. Donc, on met ici un petit it's a secret. Très bien. Et puis les mots de passe, la ligne console, c'est let me in. Donc nous voyons que sur notre routeur, nous n'avons qu'une seule ligne console. Ok, line console 0. Donc on va commencer par line console 0. Alors password, on met let me in, enter. Et puis pour activer la commande, nous saisissons le mot login. Login nous permet bien évidemment d'activer la commande. C'est parfait. Alors maintenant, étape 2, vérifier les paramètres initiaux du routeur. Alors, à vérifier les paramètres initiaux en affichant la configuration de R1. Quelle commande utilisez-vous? Bien sûr, la commande que nous allons utiliser, c'est la commande show running config. Maintenant, vous êtes ici. Donc, j'avais déjà montré la technique utilisée pour retourner au mode qui va vous permettre de taper la commande show running config. Vous devez saisir soit une seule commande, soit une série de commandes. Je m'explique. Pour normalement quitter un mode vers un autre, vous allez appuyer exit, 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 jusqu'à retourner à ces modes précis avec un dièse. Ok? Mais il y a une autre commande de Cisco qui est intéressante, c'est la commande end. Cette commande permet en quelque sorte de vous sortir de n'importe quel mode que vous êtes, ok, vers le mode d'exécution privilégié. Ok? Donc là, au lieu de taper exit, 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 je tape simplement un petit end et voilà, je suis directement au mode d'exécution privilégié. Alors là, maintenant, je peux saisir ma commande, un petit show running config. Ok, voilà. Donc là, je peux voir que j'ai la taille de la configuration. Ok, le nom de l'équipement a changé, les mots de passe aussi utilisés pour enable secret, enable password et tout et tout et tout. Alors, on continue, tout est bien, parfait. Ok, la bannière aussi a été configurée, la ligne console avec son mot de passe et tout et tout et tout. Voilà. Alors, on dit quitter la session actuelle en mode console jusqu'à ce que le message suivant apparaisse. Ok. Donc, pour quitter, on va taper un petit exit. Ok, là, on a quitté. Le message est là. Donc, R1 console 0 is now available. Ok. Alors, appuyez sur Enter. Vous devez afficher le message suivant. Un petit Enter. Voilà, donc on a le message là. Donc, accès non autorisé strictement interdit. OK. Alors, on demande de mettre le mot de passe qui est là. Mais il y a une question intéressante. On dit pourquoi chaque routeur doit-il avoir une bannière des messages du jour? OK. En fait, que ce soit chaque routeur ou chaque commutateur, vous devrez avoir une bannière pour avertir les utilisateurs non autorisés que l'accès est interdit. Et le bannière MOTD peuvent également être utilisés pour envoyer des messages au personnel du réseau. Comme par exemple les arrêts imminents du système ou les personnes à contacter pour l'accès. Voilà pourquoi c'est important de configurer les messages de bannière. Alors, ça c'est bien.
On dit si vous n'êtes pas invité à saisir un mot de passe avant d'atteindre l'invite exact de l'utilisateur, ça veut dire que on parle bien évidemment du mode d'exécution utilisateur. Quelle commande des lignes de console avez-vous oublié de configurer? Ok. Donc, bien souvent, lorsque nous travaillons avec Packet Tracer, il y a une commande intéressante que nous oublions après avoir configuré la ligne console, c'est la commande login. Ok. Donc, login que vous voyez quelque part ici, c'est ici, est très important pour justement activer les mots de passe que nous avons configurés pour la ligne console. Donc, moi, en l'occurrence, je n'ai pas oublié. Voilà pourquoi j'avais la possibilité ici de mettre le mot de passe. Bien sûr, il y a aussi un petit time out expired, donc le temps qu'on peut passer avant de taper notre commande. C'est bon. Donc là, empty inter, on rentre. Alors, on doit saisir le mot de passe pour bien évidemment accéder à la ligne console. Le mot de passe, c'est juste là, let me in. OK? Et donc, comme nous sommes habitués, on ne va bien évidemment pas voir comment je tape ces mots de passe. Donc, je dois bien le taper. Donc, L-E-T-M-E-I-N, inter. Très bien. OK. D. Saisissez les mots de passe requis pour revenir au mode d'exécution privilégié. OK, on fait un petit inter là, un petit enable plutôt. Alors là, on doit taper un mot de passe. Vous posez souvent la question, quel mot de passe mettre? Est-ce que c'est Cisco ou bien It's a Secret? Alors, déjà, on va essayer. Donc là, j'essaie avec Cisco. Vous pouvez le faire. Voilà, ça ne marche pas. J'essaie avec It's a Secret. Donc, I-T-S-E-S-E-C-R-E-T. Inter. Voilà, ça marche. Donc, on voit que le mot de passe qui a marché, c'est le mot de passe d'exécution privilégiée. Chiffré, hein, It's a Secret. OK? C'est bon. Alors, pourquoi les mots de passe secrets actifs? Donc, ce qu'on a parlé, c'est les mots de passe d'exécution privilégiée chiffrés. Permettrait-il d'accéder au mode d'exécution privilégié et les mots de passe d'activation Enable Password ne seraient plus valides? C'est une très bonne question. En fait, le mot de passe secret actif, qu'on appelle Enable Secret, remplace les mots de passe d'activation, Enable Password. Et donc, si les deux mots de passe sont configurés sur le routeur ou sur le commutateur, vous devez entrer les mots de passe Enable Secret pour devoir accéder au mode d'exécution privilégié. OK? Alors, si vous configurez d'autres mots de passe sur le routeur, s'affiche-t-il dans le fichier de configuration en texte clair ou crypté? Expliqué. Alors, on va voir ça très clairement avec la commande show running config. Un petit show running config. On remarque que déjà, que ce soit pour Enable Secret, Enable Password, tout est chiffré. OK? Donc même les mots de passe que nous avons configurés pour la ligne console. Pourquoi? Eh bien, la commande Service Password Encryption crypte tous les mots de passe actuels et futurs. Et c'est très intéressant d'avoir cela à l'esprit. Pourquoi? Eh bien, si nous avons un routeur ou un commutateur et que nous avons saisi des mots de passe, OK? Si nous saisissons la commande Service Password Encryption, tous les mots de passe que nous avons saisis seront cryptés. Et pas seulement, tous les mots de passe que nous saisirons dans le futur donc seront également cryptés. Voilà pourquoi c'est très important pour vous en tant qu'administrateur réseau ou futur administrateur réseau de saisir cette commande Service Password Encryption. Partie 3. Enregistrer le fichier de configuration en cours. Étape 1. Enregistrer le fichier de configuration dans NVRAM. A. Vous avez configuré le paramètre initiaux du routeur R1. Enregistrez le fichier de configuration en cours dans la mémoire vive non volatile NVRAM pour vous assurer que les modifications apportées seront conservées en cas de redémarrage du système ou de coupure de courant. Quelle commande avez-vous exécutée pour enregistrer la configuration dans la mémoire NVRAM? La commande, c'est la commande copy, donc running config startup config. En fait, ça veut dire quoi? Soyez calmement cliquer sur Inter. C'est que la configuration en cours, celle que nous avons ici, nous allons la copier dans la configuration initiale, celle que nous avons ici, startup config.
Rappelez-vous, d'ailleurs, je vais vous montrer ça. Au début, nous avions tapé la commande show startup config. Donc, startup config. Et le message que nous avions, c'est que il y avait rien. Il n'y avait rien dans le fichier startup config. Pourquoi? Parce que ces fichiers étaient vides. Les messages que nous avons en tapant show running config, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que cette configuration est logée dans la mémoire RAM. Maintenant, ce qu'il nous a demandé de faire, c'est de prendre cette configuration que nous avons dans la mémoire RAM, la copier dans la mémoire NVRAM. Pour que, en cas de coupure d'électricité ou de redémarrage de l'équipement, nous puissions toujours avoir ces configurations, au lieu de reprendre à zéro. D'où la commande, c'est copie. On va copier quoi? Le fichier de configuration en cours, donc running config, ou dans le fichier de configuration initiale, donc startup config. OK? Un petit inter. Voilà. Vous pouvez choisir de changer le nom ou de laisser pareil. Moi, je laisse pareil. Un petit inter. C'est bon. Donc, on voit que tout a été bien effectué. Alors, quelle est la version la plus courte et non ambiguë de cette commande? Bon, on va essayer un petit truc là. Donc, on va essayer un petit cop R et puis ST. Voilà. Donc, ça, c'est la version la plus courte. Hein. Donc, cop RST. C'est bon. Nous avons déjà un petit 100%. Et puis, il y a les bonus qui est là. C'est facultatif, hein, mais travaillons-y. Enregistrez le fichier de configuration initiale dans la mémoire flash. Vous en apprendrez plus sur la gestion du stockage flash d'un routeur dans le chapitre ultérieur. Toutefois, sachez qu'en guise des procédures de sauvegarde supplémentaires, vous pouvez enregistrer votre fichier de configuration initiale dans la mémoire flash. Par défaut, les routeurs continuent à charger la configuration initiale à partir de la mémoire NVRAM. Mais si cette mémoire est endommagée, vous pouvez restaurer la configuration initiale en la copiant à partir de la mémoire flash. Procédez comme suit pour enregistrer la configuration initiale dans la mémoire flash. A. Examiner les contenus de la mémoire flash à l'aide de la commande show flash. Inter show flash. Très bien. Alors, combien de fichiers sont actuellement stockés dans la mémoire flash? C'est facile, on peut compter. Hein. On a là le premier fichier, le deuxième et puis le troisième. Selon vous, lesquels de ces fichiers est le fichier image iOS? Bon, c'est ce fichier ici. Donc, sans nombre de doutes, c'est ce fichier ici. Alors maintenant, la question c'est pourquoi pensez-vous que ce fichier est le fichier image iOS? Déjà, la taille. Bon, pas forcément la taille. Moi, j'ai commencé par voir l'extension. L'extension .bin montre que c'est un fichier image. OK? Et puis, il y a la taille. C'est quand même plus élevé que toutes les autres tailles. Alors, on va sur R1. On va maintenant taper la commande copy startup config flash. Donc, ça, c'est logique. Pourquoi? Eh bien, on voit que nous allons faire quoi? Nous allons copier la configuration que nous avons sur le fichier de configuration initiale dans la mémoire flash. OK? Et puis, on fait un petit inter. Le nom qui sera maintenant affiché, c'est startup config. C'est ce nom maintenant qui sera ajouté dans le fichier de configuration dans la mémoire flash. Dans un petit inter, c'est bon. Donc là, on continue. Les routeurs vous invitent à stocker le fichier dans la mémoire flash avec le nom entre parenthèses. Si le nom vous convient, appuyez sur Inter. Donc ça me convient sans problème. Sinon, tapez un nom approprié et appuyez sur Inter. B. Utilisez la commande show flash pour vérifier que le fichier de configuration initiale est à présent stocké dans la mémoire flash. Donc on reprend encore un petit show flash. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pour le quatrième fichier, on a un petit startup config. Ça, c'est notre configuration que nous avons copiée dans la mémoire flash. Donc, le travail pratique prend fin ici. Mais j'ai un petit bonus pour vous. C'est justement pour clarifier ces choses. Hein. Ça veut dire qu'on veut clarifier la différence qui est entre le mot de passe chiffré et les mots de passe non chiffrés pour ce qui est du mode d'exécution privilégié. Et puis, je pourrais aussi parler un peu des messages des bannières. Donc, je regarde d'abord s'il nous est permis d'ajouter un équipement. Est-ce qu'on peut ajouter un routeur? Oui, on peut ajouter un routeur. Donc, on ajoute un routeur.
on va sur ces routeurs. On va sur CLI. On ne peut pas accéder sur CLI. Bon, c'est pas grave. On ajoute un ordinateur aussi. Là, par exemple, on prend le câble des consoles. On fait la même chose, hein, parce que je veux pas que ça reprenne à 0. Donc, on vient sur RS230D. On va sur ces routeurs console. On va sur le PC. On va sur desktop. On va sur terminal. Et puis OK. Un petit Inter. Non. Très bien. Alors, on est sur ces routeurs ici. Puis, on va voir la différence fondamentale qu'il y a entre la commande Enable Secret et Enable Password. Donc, on va rapidement configurer ces deux commandes dans notre routeur. Donc, j'ai fait un petit Enable. OK. Et puis, j'ai fait un configure terminal. Voilà. Maintenant que je suis ici, je commence par taper la première commande. Enable Password. C'est ça la commande pour le mode d'exécution privilégié non chiffré. J'ai fait un petit Cisco. OK, je m'arrête d'abord là. Et puis, je vais regarder qu'est-ce qui se passe dans la configuration en cours. Je fais un petit end. Et puis, je fais un petit show running config. OK. Là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que il m'est clairement affiché que le mot de passe pour Enable Password, c'est Cisco. Et donc, ces mots de passe Cisco, quelqu'un d'autre peut l'utiliser pour se connecter au routeur. Supposons que vous avez configuré ces mots de passe pour la connexion à votre routeur, que vous avez déplacé pour justement prendre un café. Quelqu'un qui a quelques notions d'administration avec des équipements Cisco peut venir regarder sur votre poste et voir que le mot de passe pour le mode d'exécution privilégié est Cisco. Donc, la personne peut utiliser ces mots de passe pour se connecter sur votre routeur. OK? Et avoir accès aux commandes du mode d'exécution privilégié. Donc, on peut essayer. Donc, si on quitte tout ça, donc on fait un petit exit. On rentre. On fait Enable. Le mot de passe sera Cisco. Donc, C-I-S-C-O. Et voilà que nous sommes connectés. D'accord? Donc, si on rentre avec un petit show running config, on voit que c'est ce mot de passe là qui est configuré. Donc, c'est ça le mot de passe d'exécution privilégiée non chiffrée avec la commande Enable Password. Donc, ça, c'est bon pour la première partie. Maintenant, configurons le mot de passe d'exécution privilégiée chiffré. Donc là, on continue, on fait un petit configure terminal, donc un petit conf T pour aller rapidement. Et puis ici, on va taper la commande Enable Secret. Donc, c'est ça la grande différence. Avant, c'était Enable Password. Maintenant, c'est Enable Secret. Et là, on met les mots de passe It et Secret. Donc, Secret. OK? Inter. Même scénario, vous prenez un café, vous revenez. Moi, alors que vous êtes parti prendre un café, je viens voir quel mot de passe ou quelles sont les informations qui sont stockées dans la mémoire en cours, mémoire RAM. Donc, je fais un petit end. Là, je fais un petit show running config. Bon, ça peut aller comme ça. Je remarque que pour Enable Secret, les mots de passe est chiffré. OK? Voilà pourquoi on parle du mot de passe d'exécution privilégiée chiffré. Donc là, je vois bien que la commande Enable Secret chiffre le mot de passe, alors qu'Enable Password ne le chiffre pas. Avant maintenant de vous parler de la commande pour la ligne console, je vais maintenant vous parler de toute l'importance de la commande Service Password Encryption et voir que cette commande ne crypte pas simplement les mots de passe que nous avons déjà configurés, mais crypte aussi tous les mots de passe à venir. OK? Alors là, on voit ici que nous avons un mot de passe qui est en texte clair. OK? Et nous avons vu avec le premier routeur. Donc, je vais mettre ça comme ça pour que vous puissiez vraiment bien comprendre ce que je vais expliquer. Donc, on a vu ici que avec notre deuxième routeur, le routeur 0, la commande Enable Secret crypte les mots de passe. Enable Password, le mot de passe est affiché en texte clair. OK? Mais maintenant, si j'ai saisi la commande Service Password Encryption, tous mes mots de passe de ces routeurs seront cryptés. Et même tous les prochains mots de passe que je vais saisir. Là, par exemple, je vais saisir cette commande. Donc, on fait un petit
configure terminal. Je saisis la commande service password encryption. Un petit enter. Je quitte encore. Et là, je fais un petit show running config. OK, un petit show run. Je remarque que maintenant, malgré le fait que j'avais saisi la commande enable password, mais quelqu'un ne peut pas savoir à quoi correspond ces caractères. Pourquoi? Eh bien, parce que la commande service password encryption qui est là a crypté tous les mots de passe de ces routeurs. Et ce qui est encore bien, c'est que même si je vais saisir encore des commandes, par exemple là, supposons que vous ayez oublié de saisir la commande pour la ligne console, on fait un petit configure terminal, on fait line console 0, et puis je mets les mots de passe, donc password let me in, et puis un petit login, ok, un petit end. Si je reviens, je vois que, donc on fait inter et descendre, je vois que pour la ligne console également, les mots de passe qui s'affichent par défaut en texte clair a été crypté. Donc voilà toute l'importance et la différence fondamentale qu'il y a entre la commande enable password, donc là quand on voit password, on voit que c'est non chiffré, et la commande enable secret, on voit que c'est chiffré, ok. Et puis l'utilité de la commande service password encryption. Et enfin, on voit que cette commande permet même de chiffrer le mot de passe futur, ce qui est également très important. Et donc, c'est par ici que prend fin la résolution de ce travail pratique. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo instructive et enrichissante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire. Sinon, un simple D-Corp Academy dans le commentaire serait grandement apprécié et contribuerait à améliorer notre visibilité. Avant de partir, n'oubliez pas d'exprimer votre soutien en laissant un énorme pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos, en activant la cloche de notification pour être automatiquement informé lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée et bien sûr en la partageant à vos proches, à vos amis qui sont en train d'apprendre l'administration réseau. Merci infiniment d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.